Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour faire une fleur à compter. C'est une professeure des écoles qui m'a passé cette commande et vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple à réaliser mais qui peut être assez utile. Il s'agit en fait d'une fleur avec 6 pétales en tissu, donc une fleur plate, à peu près de cette taille-là je dirais, enfin en tout cas j'espère faire cette taille-là, et où après on peut mettre des petits objets dessus pour que les enfants apprennent à compter. Donc vous mettez dans une salle de classe, je vous avoue que je ne sais pas forcément quels objets vous avez, mais un Lego, puis vous mettez 2 petits personnages, etc. Et c'est pour les apprendre les enfants à compter. Et vous pouvez aussi, j'ai vu en cherchant un peu sur internet, proposer des additions, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un support visuel pour commencer l'apprentissage des maths et donc pour apprendre à compter. Donc pour cela, j'ai sorti mon matériel. J'ai sorti 6 tissus qu'il me restait, enfin il m'en reste bien plus, mais 6 tissus, voilà, plutôt sympa. Celui-ci, si vous vous en rappelez, j'avais fait un petit top avec, que j'ai rarement porté parce qu'en fait je le trouve trop court. Celui-ci, j'avais fait une robe avec, que j'ai jamais porté parce que j'aimais pas les coupes. Celui-ci, c'était pour un trousseau de naissance, vous l'avez jamais vu en caméra, je crois pas. C'était pour un trousseau de naissance. Celui-ci, il a servi, il me semble, alors je l'ai utilisé pour plusieurs choses, mais notamment pour rallonger la jupe pour ma maman et aussi, il me semble, sur une des bananes. Ce petit tissu-ci, je pense que je l'ai quasiment jamais utilisé en caméra. C'était pour doubler des pochettes en simili-cuir que j'avais faites avec des infirmières dessus. Je me suis dit là, je suis restée dans les tons un peu rose, bleu. Bon, celui-ci, il ira avec le jaune. Et du wax que vous avez peut-être vu pour la tenue de Cécile. Voilà, donc je réutilise mes tissus, j'essaie de moins acheter, mais des fois c'est dur. Et j'ai aussi cette ouate thermocollante, donc ça c'est génial. Je l'ai acheté parce que ma maman m'a demandé que je lui refasse une banane avec un tissu plus pour l'hiver. C'est du velours côtelé, un petit peu terracotta, très joli, tout à fait dans les couleurs de cette année que j'adore. Et la vendeuse de Mondial Tissu m'a conseillé en fait de prendre cette ouate-ci parce que elle est thermocollée de l'autre côté. Je sais pas si à la caméra on va voir grand chose, mais en fait cette partie ici, il y a de la colle dessus et donc ça évite d'avoir à coller, enfin à coudre une première fois, que ça dépasse un peu, parce que la ouate c'est pas forcément évident à bien coudre dès le début, que ça bouge un peu, que c'est difficile à couper. Là au moins quand c'est thermocollé, je vous avouerai que j'ai gagné un temps fou et que le résultat est le même en fait que si j'avais cousu dedans au toucher, et voilà. Par contre forcément c'est une nouveauté, donc c'est assez cher, c'est 20 € le mètre. Donc j'ai pris un mètre, je me suis dit je vais trouver de quoi en faire, me connaissant. Voilà, je vais voir si je peux réutiliser l'ancienne ouate, ça sera plus simple, mais là je pense que je vais thermocoller seulement un côté des pétales à chaque fois pour quand même donner un peu de tenue, et même quand les enfants veulent toucher, voilà, je le mettrai que d'un seul côté, pas des deux. Pour faire le cœur, j'ai choisi de la feutrine. Je n'avais plus assez de feutrine épaisse pour faire les deux côtés de la même couleur, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Du coup, j'ai choisi de la feutrine parce que vous verrez, ça sera plus simple à coudre le rond. On aura moins de finition à faire que si ça avait été pris en tissu ou si ça avait été, enfin voilà, ou du simili-cuir encore, ça irait comme ça. En fait, on peut coudre directement sans avoir à faire de rentrée et sans avoir à vraiment travailler une forme très ronde avec du biais ou autre chose. Donc j'ai choisi la feutrine. Donc voilà, c'est parti pour commencer notre petite fleur à compter, que évidemment, c'est pas parce que c'est une professeure des écoles qui me l'a demandé que vous ne pouvez pas vous en inspirer pour le faire aussi ou trouver une autre utilisation à cette fleur-ci. Mais ce qui va être intéressant, je pense, c'est qu'on peut bouger les pétales aussi. Donc même en comptant, on peut rabaisser les pétales vers l'intérieur ou les sortir et compter au moins jusqu'à 6 comme ça en sortant les pétales. Je suppose, c'est pas mon... je sais pas trop comment on s'en sert réellement, mais je suppose qu'on peut aussi s'en servir comme ça. Pour pouvoir faire mes formes, alors notamment on va partir de la forme du rond au milieu, j'ai choisi un bol tout simplement, donc je vais venir tracer mon cercle là-dessus. Et on aura donc le cœur de notre fleur, et à partir de là, on va prendre une feuille pour dessiner le pétale qui nous servira de patron pour continuer à faire les 6 autres. Et donc là, je découperai à chaque fois x2 dans les tissus pour avoir le devant et le derrière. Alors j'ai une chute ici de papier, on va voir pour dessiner la feuille, sachant que là, je vais essayer de faire quelque chose, je suis pas sûre du tout de mon calcul, mais donc là sur la moitié j'en mets 3, si je replie ici, il faut que je plie en 6 pour avoir à peu près la largeur pour pouvoir faire, là on est d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai un de trop. On recommence, pardon. Là, j'en mets... Je suis sur la moitié, donc c'est 6. Donc j'en mets 3 ici. Si je plie là, comme ça, j'en mets 1,5. Donc on va voir à peu près. Si je prends une base comme ça...
On va prendre une base comme ça, sachant que après, plus ou moins, je peux moi bouger, vous voyez, faire plus ou moins haut. Mais je pense que cette taille-là, c'est plutôt bien, là, si j'en mets un. Donc là, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai largement de la marge, donc je pourrais jouer sur la taille des pétales éventuellement. En fait, je peux peut-être le faire même plus grand. Voilà, comme ça, après une fois posé, moi je vois si je les resserre plus ou moins et je perdrai comme ça de la place. Alors, hop, okay, je vais découper et donc ça, je vais m'amuser à le couper à chaque fois en 2 fois dans les tissus. Donc je dois me retrouver avec 12 pétales au total, mais à chaque fois 2 de la même couleur. Alors maintenant que j'ai thermocollé à chaque fois un côté avec la ouate, j'ai mis, vous voyez, endroit contre endroit, toutes mes pétales et donc je vais venir les coudre sur le tour et je laisse ici ouvert pour pouvoir les retourner et ensuite on pourra assembler la fleur en voyant comment on peut jongler avec les couleurs, comment bien le placer et on verra à quelle hauteur on met le cœur au milieu. Mais déjà là, je fais mes 6 pétales et je les retourne. Maintenant, pour que ça soit plus joli quand on va retourner, je vais cranter, vous voyez les parties où c'est arrondi, pour quand je vais retourner que le surplus qu'on est là et la couture soit assez souple et fasse vraiment un très bel arrondi pour la pétale. J'ai placé, vous voyez, comme je voulais mes petites pétales. Et donc je viens placer mon cercle au milieu. Donc là vous voyez j'ai encore une marge de manœuvre. Si je veux que les pétales soient un tout petit peu plus écartés de mon cercle, je peux tout à fait le faire là maintenant. Je vais tout épingler de ce côté là et je viendrai mettre de l'autre côté le rose pour pouvoir faire qu'une seule couture. Je pense que je vais m'amuser sur la couture et peut-être faire une forme au milieu, voilà. Et voilà, j'ai épinglé mes 2 côtés. Comme vous voyez, le côté rose et le côté jaune. Et je inversais mes fils. Là, j'ai mis un fil jaune et un fil rose. Et je vais venir coudre, je pense, sous forme de rosace pour être sûr que tout tienne très bien et pour faire un petit motif aussi dessus. Donc il faut bien que je pense à mettre ma fleur dans ce sens-là pour bien avoir mon fil rose en dessous et mon fil jaune au-dessus. Et c'est parti! Et voilà, la fleur à compter est terminée. Je vous montre le cercle. Vous voyez, côté jaune, ça a bien rendu. Par contre, de l'autre côté, en fait, on voit le fil jaune. Le fil rose était, je pense, trop fin. C'était pas la même qualité de fil. J'ai pris avec ce qui me restait. Bon, on voit quand même le motif, mais du coup, on voit pas la couleur rose. On le voit surtout jaune. Enfin, la caméra moins, mais voilà, c'est surtout jaune. Bon, on va dire que de toute façon, elle va privilégier ce côté-là. Mais bon, si elle veut, du coup, elle a le choix entre 2 couleurs. Et donc, voilà, après, pour la fleur à compter, hop, on peut la ranger comme ceci, tac, et voilà pour que ça prenne moins de place. Et alors après, comme je vous ai dit, le principe je ne le connais pas trop, donc j'espère qu'elle nous fera une petite démonstration à l'école, mais voilà le résultat en tout cas pour ma version de fleur à compter.
Et voici donc le résultat. Donc vous voyez, c'est assez grand, on peut mettre plusieurs objets différents, de différentes tailles, je pense que c'est ça qui est pratique aussi. Après c'est elle, je crois, qui rajoute les numéros, encore une fois, comme je vous dis, je connais pas trop le principe, mais voilà, en tout cas, la version que je lui ai faite, donc avec des motifs. J'ai rien acheté en fait, pour le coup là j'ai rien acheté, j'ai récupéré tout ce que j'avais à part la ouate, mais pareil la ouate j'en avais besoin pour autre chose. Ouate thermocollante, franchement super pratique, du coup ça bouge pas, pour coudre derrière c'est 100 fois plus simple et du coup ça rigidifie de la même manière avec le côté un peu molletonné. C'est peut-être un peu moins épais que le molleton qu'on achète habituellement, ou en tout cas que moi j'avais, parce que le fait de le thermocoller avec la chaleur ça affaisse un petit peu, mais là pour le coup c'est, je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez rigide et c'est franchement très très bien, et on a ce petit côté quand même molletonné quand on le touche, donc vraiment c'est très pratique. Comme je vous dis, par contre c'est un peu cher mais c'est super pratique. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va lui plaire et que vous, ça vous aura donné des idées. J'ai vu que sur internet certains faisaient plutôt des espèces de losanges un peu, des bords un peu carrés pour le centre. Moi j'ai opté pour la version ronde avec un petit motif. Vous pouvez exactement faire pareil, vous pouvez même vous amuser à changer la couleur du fil, et j'aurais pu faire du rouge ou du orange pour que ça ressorte par exemple. Vous pouvez faire une fleur avec les pétales de la même couleur. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir des pétales de couleurs différentes justement pour bien distinguer chaque pétale différemment. Donc voilà, à vous de voir après et à la limite d'adapter le patron aussi à vos besoins. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.